c'était un chantier. C'était pas une exposition, c'était pas une scénographie. Elle est vraiment bien foutue. Parce qu'à l'intérieur, on dit non, c'est pas possible. Oui, Quand c'est fermé, quelquefois on ose passer les espèces de pancartes ou balustrades et puis regarder ce qui se passe derrière. Et là, on est à fond dedans. Oui, c'est une installation, mais qui nous permet de nous projeter, quoi. De refaire une histoire derrière, voilà. Ce sont des sculptures identitaires qui sont chacune unique dans son genre, et c'est pour ça que j'ai appelé ça l'archéologie de la déconstruction. Chaque sculpture est déconstruite et archéologique dans le sens qu'il y a une chronologie avant, après. C'est une intimité qui n'est pas faite pour être montrée à la base. C'est presque un viol. Vas-y, je sais pas un peu. Alors, c'est-à-dire à partir de certains vestiges. Ça, c'est extrêmement présent. C'est scotchant. It's striking. Wow. Thank you very much. It's a compliment. J'espère que ça provoque une certaine réactivité parce que c'est quand même fait pour ça et que toute réactivité amène un cheminement vers la réflexion. Donc oui, effectivement, ça peut être un peu provoquant, voire beaucoup provoquant pour certaines personnes. Mais à nouveau, ça dépend de leur propre histoire, de leur propre projection et ce qu'elles voient dans ce travail. Madame Pompidou, qui était... Oui, elle comprenait l'art moderne. oui, mais elle le comprenait. Moi, il faut. Moi, je comprends rien. Tu peux m'expliquer? Ouais, c'est de la provoque ou non? Non. C'est surprenant, alors ça fait rire. Ouais, c'est étonnant. Hein? Oui, étonnant, Ouais, voilà. ouais. Mais c'est fait pour, hein? Oui. C'est fait pour réagir Ah, oui. et pour faire réfléchir, Oui. éventuellement. Oui, ah ben c'est super. J'ai pris inspiration plutôt des voyages comme des migrants ou plutôt comme des attentats. Plutôt ça, parce que j'ai une valise qui a explosé et donc j'ai été, avant de pouvoir la voir, j'ai été aux objets trouvés de la gare Montparnasse. Il y a à peu près une dizaine d'années où ils avaient encore gardé sur place les valises qu'ils trouvaient et qu'ils faisaient exploser de peur qu'elles soient piégées. Et j'ai vu des choses comme ça. Et j'ai vu à travers des vestiges donc, qui sortaient de la valise, des médicaments. Chaque valise a son médicament qui personnalise la personne à qui ça appartient. Et voilà, et ça m'a beaucoup touchée. Je trouvais que à partir de vestiges, il y a toute une élaboration intellectuelle qui se fait pour reconstituer la personnalité. Et je trouvais qu'il y avait une certaine poésie. Et pendant 10 ans, j'ai gardé cette image dans ma tête, ces images dans ma tête, ces valises dans ma tête. Et puis j'ai décidé de les exprimer et de les faire revivre, faire revivre ce que j'avais vu. J'ai essayé de trouver de la dynamique. Mais vous pouvez vous imaginer qu'aujourd'hui, c'est très compliqué à trouver. Et puis, je trouvais que c'était intéressant de le faire moi-même, d'avoir cette capacité de reconstruire une explosion sans explosif. Ce sont des valises effectivement éventrées, détruites, je dirais écrasées par un tracteur. Ensuite, avec une pioche, je rentre à l'intérieur de la valise sur le dessus et en dessous également. Donc pour donner cette idée d'éclatement et de possibilité de voir ce qu'il y a à l'intérieur et qui est caché. Ah non monsieur, non mais ça fait 10 fois que vous passez devant, vous voulez les mettre à la poubelle. Il n'en est pas question monsieur. Ce sont des œuvres d'art monsieur, des œuvres d'art. Là on les exhibe. Pour justement susciter des émotions un peu contradictoires aussi par rapport aux sculptures, aux résultats de la sculpture. Par exemple, cette valise qui se trouve à gauche est la valise d'une personne que je voyais anorexique. Vous avez une ceinture dessus qui est à peu près de la taille d'un enfant de 10 ans, 12 ans. C'est la ceinture de la personne qui a cette valise, donc une femme, vraisemblablement. Il y a même, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais
quelque chose qui calcule les kilomètres sur un vélo qu'elle amène partout avec elle, puisque c'est ressorti lors de l'explosion. Le plus significatif pour moi, c'est qu'il y a une étiquette qui caractérise cette sculpture où il y a marqué « heavy » dessus, qui veut dire lourd, et il y a marqué en dessous que 3 kilos. Alors, lorsqu'on regarde cette valise qui a un magazine que l'on voit en transparence et qui a été éjecté lors du déminage, on voit un magazine People. Donc on peut déjà imaginer la personne à qui ça peut appartenir. Et voilà, les couleurs sont gaies. Il y a aussi, je vois, une brosse à dents un peu usée, mais bon, c'est peut-être lors de l'explosion que cette brosse à dents a un peu noirci. Il y a aussi une teinture, que je vois une bouteille de teinture qui ressort, que je vois. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être dans l'apparence, ce qui expliquerait ce magazine. La valise qui est au centre, alors c'est une sculpture, celle-là qui me plaît le plus, d'abord parce que c'était la première. Je l'ai détruite avec cœur. Et je vois dans cette valise, enfin c'est ma projection, une vieille cagole niçoise. Autrement dit, je traduis, une femme âgée niçoise qui n'est pas forcément très chic. Disons, j'avais un modèle un peu en tête, c'était la belle Otero, qui a vécu d'une façon extravagante, qui a été aimée par des hommes absolument fabuleux. On voit un petit bout de fourrure qui doit certainement faire partie de son passé. Il y a des bijoux aussi très cheap, très bon marché. Tout ce qui ressort est très bon marché. Je vois aussi des médicaments qui correspondent à un traitement hormonal de substitution. Donc c'est une femme qui est plus ou moins âgée. D'accord, il y a un ras ou c'est une fourrure? Oui, c'est une fourrure. Oui, c'est la valise d'une vieille niçoise. D'accord. Qui joue au casino, qui est très vieille. Elle est dans une situation un peu dramatique entre guillemets. Voilà. Bravo, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. C'est une valise qui appartient à une jeune mère de famille très impliquée dans ses enfants. Il y a plusieurs tailles de tétines, juste au cas où le petit ait besoin d'avoir une succion immédiate. Il y a des pads pour les montées de lait. Il y a aussi un chemisier qui est taché par le lait. Également des biscuits. On voit, bon, c'est une mère qui est très impliquée dans les petits et elle a très peu de choses personnelles à l'intérieur de la valise. C'est surtout des choses qui appartiennent aux nourrissons, aux bébés, les couches-culottes, etc. Cette valise a une histoire un peu différente. Clairement, on la définit comme appartenant à un homme ou à un garçon. Il y a des cartes à jouer. Est-ce que c'est quelqu'un qui est joueur? Il y a des médicaments, des anxiolytiques et du Viagra et des préservatifs. Donc il faut trouver d'autres indices. Et puis je vois des chaussettes, beaucoup de chaussettes et beaucoup de slips qui dépassent. Ça fait partie de la personnalité du joueur, c'est d'être un peu compulsif, obsessionnel, etc. Donc voilà pour cette valise. Quelqu'un qui aime la musique. Il y a des amphétamines et des barbituriques à l'intérieur. Je vois aussi une seringue, donc c'est quelqu'un ou qui est diabétique ou alors qui est shooté à l'héroïne. Je vois une chaussure qui pourrait ressembler à une chaussure de tennis ou une Nike, probablement qui appartient à un homme jeune. Des partitions musicales. Il y a aussi tout son matos informatique. Voilà, on voit le fait de voir des objets particuliers privés qui ne sont pas supposés être montrés donne une espèce de relation avec ces gens qu'on ne connaît pas, mais on est un peu c'est universel, voilà, c'est un côté universel. C'est-à-dire que le surplus de sécurité nous emmène sur des aberrations. Ce sont des valises de jeunes avec des baskets ou de gens normaux qu'on a fait exploser parce qu'ils n'avaient pas le regard dessus. Et je trouve ça très violent. C'est très violent. Ouais, c'est très violent. Et en même temps, chaque valise est dramatique. Et ce qui est encore beaucoup plus dramatique, ce sont les deux valises. Une qui appartient à une famille vraisemblablement, puisque
Je vois déjà 3 paires de chaussures qui sont dans des tailles différentes, donc qui n'appartiennent pas à la même personne. C'est une petite valise avec des vêtements mélangés. Il y a une toute petite taille d'un enfant peut-être de 5-6 ans, et puis d'un homme, et puis sans doute d'une femme, donc d'une famille. Où est-elle passée, je ne sais pas. En tout cas, cette valise a connu la boue, a connu peut-être la mer, a connu enfin des éléments qui l'ont mise dans cet état-là et qui sont complètement contemporains d'aujourd'hui. Et je pense que tout le monde peut plus ou moins se projeter dans cette valise pour imaginer ce qui s'est passé derrière. Mais la plus dramatique de toutes, et celle que je trouve en fin de compte la plus triste, elle contient du sable, des algues, elle est déformée par les eaux, par le temps qu'elle a passé dans des eaux de mer, puisqu'il y a du sable. En tout cas, cette valise est vide et je la trouve bien plus dramatique que toutes les autres. Et bien que chacune ait son drame, ce que j'ai voulu éviter dans chaque valise que vous voyez, c'est les stéréotypes. Mais c'est vrai que de voir les objets, en plus maltraités, ils étaient supposés être propres et puis bien rangés, là c'est le fouillis, c'est très dérangeant. C'est très dérangeant, ouais. C'est un peu fait pour ça, hein, pour Ouais, susciter je comprends, une certaine, je comprends bien. Moi, je vous souhaite vraiment que quelqu'un puisse vous mettre dans un musée, pourquoi pas. C'est magnifique, c'est pas joli. Est-ce que vous croyez vraiment que j'ai fait ça pour que ce soit joli ?